Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, Bitcoin, Ether, avec ici des cryptos qui poussent pas mal, un marché US qui a l'air d'être aussi avec une hausse de l'open interest, le mouvement a l'air d'être soutenu pour le moment, donc ça va être le sujet de cette vidéo. On parlera bien sûr de 3 altcoins que vous avez demandé d'analyser, je vous les donne maintenant sur la liste, Send, Rose et Palladium. On parlera également de Hyperliquid plus 12%, qui performe plutôt bien, qui est sur sa résistance des $28. Donc voilà, pas mal de sujets à aborder aujourd'hui. Je commence par ce qui est attendu le plus demain, pour ceux qui l'ont raté. Je vous rappelle, demain, méfiance. On a la réunion de la Fed avec le discours de Powell et la décision sur les taux. Donc ça, c'est déjà pricé, voilà, ça ne bougera pas, il n'y aura pas de baisse des taux de ce qui est attendu. Maintenant, c'est surtout le discours qu'il va falloir surveiller. Donc, voilà, soyez attentifs. Pas besoin de le regarder en direct. Moi, je sais que je le regarde souvent en direct, mais pas besoin spécialement de le regarder en direct si vous ne prenez pas d'action, mais allez regarder quand même un résumé pour savoir ce qu'il a dit. Plus vous allez être curieux et plus vous allez apprendre, d'accord? Plus le résumé va tenir en 2 lignes, moins vous allez apprendre de choses automatiquement. Et le plus important, c'est de décortiquer, de se renseigner, de savoir globalement qu'est-ce qu'il a dit, pourquoi ça impacte les marchés, et vous faire tout simplement un avis, sans prendre de trade. Vous pouvez tout simplement analyser un marché sans spécialement prendre de trade, mais pour votre culture comme ça, c'est comme ça que vous pouvez tout simplement apprendre. Alors, je commence ici sur le Bitcoin. On est toujours sur cette borne basse. Pour le moment, on a des acheteurs qui se manifestent quand même. Ok, on le voit sur ce rebond qui n'est pas encore confirmé. C'est-à-dire qu'on n'a pas de bottom qui est confirmé. Il faudrait repasser là au-dessus des $89 000 pour valider ici une structure en W, repasser au-dessus des points pivots, du tunnel 1 heure. Ça sera un signal plutôt pas mal pour avoir au moins un retour haut de range. Donc, on est dans un range. C'est du trading de range. L'extrémité basse, ça se long. L'extrémité haute, ça se short, et en plus on a un mouvement aussi là qui a l'air d'être soutenu par les acheteurs. Ouverture de la session US 15h30 et depuis on a eu à ce niveau-là une baisse, puis depuis là sur les 45 dernières minutes un marché US qui pousse pas mal, avec ici un bon CVD qui est croissant, qui est haussier. Ça nous montre tout simplement qu'il y a une bonne pression acheteuse, et un open interest qui est haussier. Donc faut vraiment confirmer cette tendance haussière pour nous indiquer que ok, toutes les ouvertures de position qui ont eu lieu à ce niveau-là, ok, voyez, ça serait bien de passer au-dessus de ce niveau-là. Depuis le début là, de la hausse sur l'open interest, on passe au-dessus de ce niveau-là, ce qui voudra dire que toutes les positions qui ont été ouvertes à ce niveau-là, les shorts en tout cas qui ont été ouvertes, ils sont dans le rouge, et ça peut être du carburant ensuite pour aller liquider au-dessus et avoir un potentiel short squeeze et un pump. Et les longues, c'est un soutien à cette tendance qui est haussière. Mais il faut avoir une bonne clôture, il faut vraiment pousser, et il faudrait pas avoir juste une prise de liquidité, réintégration, sinon ça serait pas terrible, et ça serait l'inverse. Tous les longs qui sont rentrés ici seraient bloqués, et ça serait également un potentiel long squeeze. En tout cas, on liquide un peu là des shorts, c'est pas surprenant, et on a une bonne hausse du CVD, pas spécialement d'absorption pour le moment. Donc si on commence à clôturer et confirmer comme ça, on peut avoir un rallye haussier sur le Bitcoin là, sur l'intraday. Je parle pas de retournement non plus long terme, mais potentiellement confirmer ce bottom là et revenir chercher des niveaux un peu plus hauts. Voilà, là il y a la zone des $90 500 qui est une zone intermédiaire qui a longtemps fait office de résistance, même si je dézoome à l'intérieur de ce range là. Alors, on voit bien que c'est un niveau clé, donc on peut potentiellement revenir chercher ce milieu de range qui est également à la fois notre POC à peu près. Le POC, non, il a changé. Il était là, on a eu pas mal de volume ici. Avant, il était sur ce niveau-là. Et là, on a créé du volume sur ce bas de range. Donc, on est passé sur le POC qui est ici. On voit que là, il y a un pic sur le volume qui est assez intéressant. Donc, en général, c'est là où il y a le plus de volume, le milieu de range. C'est un niveau qui fait office de support et de résistance en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. Donc ici sur le BTC, moi j'ai pas pris de trade aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai pas vraiment un fort momentum. Je préfère toujours prendre des shorts. Quand vous voyez, j'ai ici une bonne dynamique baissière, la pullback dans le 15 minutes, là à ce niveau-là c'est intéressant, mais actuellement là j'ai un 15 minutes qui est plutôt plat, on rentre dans un range, on a le 1 heure qui est au-dessus, donc soit on a un rejet dans le 1 heure, il peut y avoir un short qui se prend, ou alors on perd à nouveau le 15 minutes et on fait un plus bas, et on retrouve une accélération baissière. Là je peux prendre des shorts, et sinon je peux prendre des longues bien sûr si on arrive à repasser au-dessus du 15 minutes, 1 heure, 4 heures, avoir à nouveau des moyennes mobiles dans le sens de la tendance, ici une tendance haussière, et là oui je pourrais être dans un scénario où je prends des shorts. En tout cas pour le moment, on est sur résistance, c'est compliqué de prendre des longues sur un niveau de résistance, ici on le voit bien, point pivot mensuel, point pivot weekly, qui font toujours office de résistance, donc faudrait casser ce niveau des 88 900, 89 000 $ même, pour confirmer la validation de cette structure, parce que là pour le moment c'est plutôt un range. Maintenant, quand je regarde l'order flow, je pense qu'on peut pousser et y aller, au vu ici de la hausse de l'open interest, un CVD qui est bien haussier, donc ça me surprendrait pas en tout cas d'aller chercher ce
ce niveau-là. Maintenant, moi, Bitcoin, mon plan reste le même, hein. Tant que j'ai pas une vraie direction moyen-long terme, bah, je fais que du court terme. J'ai du cash de côté, j'attends, et comme je l'ai dit, j'attends une vraie direction de marché pour tout simplement me positionner au moins sur du long terme. Ou alors avoir une capitulation plus bas. Mais sinon, pour moi, je fais que du court terme. Donc maintenant, après, ça dépend de votre profil, bien entendu. Ça dépend de votre profil. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui fait du long terme, commencez pas à vous dire, ça y est, je suis trader, quoi que ce soit. Quand vraiment on trade, faut y être pas à 100%, ça dépend, vous pouvez faire autre chose à côté, mais si vous faites quand même du scalping ou de l'intraday, faut y être à 100%, d'accord? Faut s'investir quand même à fond, parce que ça demande du temps, il y a pas mal de choses à faire, faut développer votre stratégie, votre psychologie, votre money management, ce qui est très important, et je le vois ici, je le vois sur Twitter, je le vois à plein d'endroits, il y en a beaucoup qui crament leur capital dans cette phase-là, alors qu'au final, on est dans un range, ça me fait exactement penser à cette phase de latéralisation, où beaucoup, pendant toute cette hausse-là, il y a eu quand même une hausse de 300% à peu près là, ouais, 300%, et ben, ils ont tout redonné au marché, à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que les gens sont impatients, et il y a deux types de capitulation. Capitulation par le prix, c'est-à-dire qu'on va avoir un gros mouvement baissier, ou aussi, ça dépend si on veut faire capituler les acheteurs ou les vendeurs, d'accord? Mais en tout cas, une forte volatilité dans un sens, on va liquider du monde, on va faire paniquer du monde, ok? Et capitulation par le temps, où là, on n'a pas spécialement une grosse amplitude au niveau du prix, mais c'est un marché qui va pas faire grand-chose pendant un long moment, qui va dégoûter les gens, ça va saouler les gens, et globalement, c'est une capitulation par le temps, les gens vont abandonner, vont être moins devant les écrans, ou alors ils vont tenter des choses, et le marché va jouer avec la psychologie des gens, et la plupart vont faire des erreurs. Je vous rappelle, quand vous tradez, quand vous investissez, c'est un combat contre vous-même, ok? C'est à vous de vous gérer, c'est à vous de vous créer des règles, et honnêtement, ça c'est la chose la plus importante. S'il y a qu'une chose que vous devez retenir de cette vidéo aujourd'hui, c'est vous devez vous créer des règles. Que ce soit sur du court, moyen, long terme, pour du trading, pour de l'investissement, vous devez avoir des règles précises. Ça va être des règles de gestion de risque, des règles sur où est-ce que vous rentrez, vos zones d'entrée, pourquoi vous rentrez à ce niveau-là, les signaux que vous voulez voir, mais des règles. Ça peut être du côté money management, je prends 2 trades perdants dans la journée, j'arrête de trader. Voilà, il y a plein de règles comme ça à mettre en place. Plus vous allez avoir de règles, ça crée quoi? Des règles, ça crée un cadre. En fait, ça crée un cadre. Et le fait d'avoir un cadre, ça vous évite ici de suivre vos émotions. C'est la chose la plus importante. Si vous avez un cadre, vos émotions seront mises de côté. Alors je dis pas, quand je dis seront mises de côté, vous aurez des émotions, ça c'est en fait, sauf que vous n'allez pas avoir d'action, de mauvaises actions suite à ces émotions, parce que vous avez des règles que vous respectez. Donc, comparé à quelqu'un qui n'a pas de règles, en fait, c'est ses émotions ici qui vont prendre le contrôle, et il n'aura pas du tout de cadre, et toutes les actions qu'il va entreprendre, ça sera suite à ses émotions. Et combien rentre sur les plus hauts, combien FOMO, combien panique sur les plus bas, combien sur les extrémités d'un range. Il y en a tellement qui, sur l'extrémité haute, cherchent des longues, l'extrémité basse, cherchent des shorts, parce que c'est comme ça, le marché joue sur la psychologie, et ça c'est un manque de règles, et du coup c'est les émotions qui prennent le contrôle, et on le sait très bien, quand les émotions, peu importe, là je parle dans le trading, mais ça s'applique dans énormément de choses dans la vie de tous les jours, quand les émotions prennent le relais, on va dire, souvent les actions, les décisions suite à ça sont pas les meilleures, parce que c'est pas des décisions rationnelles. Ça, vous devez faire un travail là-dessus, et vous devez vous créer des règles. Des règles, il y en a qui ont peur des règles, parce qu'ils se disent, waouh, il va falloir ici 50 étapes pour rentrer en position pour quoi que ce soit. Non, vous pouvez avoir des règles simples, il n'y a pas de mal là-dessus, mais vous devez avoir des règles, vous devez savoir à quoi vous tenir dans votre plan, votre stratégie, votre gestion de balance cash crypto, les cryptos que vous avez, où est-ce que vous prenez des profits, où est-ce que vous rentrez en position, où est-ce que vous invalidez, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui sont primordiales, et ça, c'est avoir des règles. Voilà, de ce côté-là sur le BTC, d'un point de vue technique, on a vu, d'un point de vue order flow, on a vu. Ce qu'il faudrait, ça serait toujours une hausse de l'open interest. Si on commence à avoir ici une baisse, on pourrait être sur la fin d'un mouvement. Souvent, quand le marché rentre sur un open interest plutôt faible, c'est la fin d'un mouvement, que ce soit haussier ou baissier, parce qu'on a tout simplement plus de soutien au niveau du prix. Donc voilà, à voir ce que ce mouvement nous donne, mais pour le moment, en tout cas, pas de bottom validé, mais on est sur une extrémité basse, comme on l'avait vu hier. On est plutôt sur des signaux qui sont bearish, ce qu'on est en train de faire, mais on va pas anticiper la cassure d'un niveau de support. C'est pas la bonne méthodologie à avoir. Un niveau de support, ça se longue, ou alors on ne fait rien, mais on va pas short un niveau de support. J'enchaîne avec Ether, qui aujourd'hui performe plus que le BTC. Il a ravalé sa bougie baissière du dimanche, et pareil, on peut aller voir après l'order flow sur Ether, mais c'est un range, l'extrémité basse. On a ici une réaction acheteuse. Le fait de repasser au-dessus de ces sommets, c'est plutôt pas mal, mais ça serait bien de, à ce niveau-là, accepter
le mouvement et pas juste avoir une prise de liquidité, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de stop loss là qu'on est venu chercher, on a liquidé je pense pas mal de short, on va aller voir après ça sur l'order flow, mais quand on liquide comme ça du monde, il faut vraiment avoir un break, parce que si on clôture plus bas, par exemple à ce niveau-là, et on a une réintégration, bah ça veut dire juste qu'il y aura une absorption. Les buy market qui sont exécutés ici en clôturant les positions short, eh ben, ils sont fait absorber par des sell limits. C'est pas quelque chose qu'on veut voir en général. Ça c'est vraiment important. Mais quand vous avez comme ça, vous voyez par exemple sous ce plus bas, quand on fait une mèche comme ça, bah, ça veut dire qu'on a une absorption. On a enclenché pas mal de stops et en face il y a une contrepartie. Bah, en général c'est un signal ici bullish et si on fait ça à ce niveau-là, bah, ça sera automatiquement un signal bearish. Maintenant si Ether pousse et pose un bottom sur son bad range à ce niveau-là, et bon on peut revenir chercher. Il y a ce niveau intermédiaire là des $3050, c'est le milieu de range, c'est un point d'intérêt. Et après il y a la value area high vers les $3250. Si je regarde d'un point de vue order flow Ether, je vais rester perp, hop, voir ce qu'on a. Alors, un peu moins de soutien au niveau de l'open interest, on le voit, ok. Donc ouais, moins d'ouverture de position que sur le BTC. Le mouvement actuel, il y a un peu de short squeeze, on le voit. Ça c'est une liquidation, ok. On le voit bien, baisse de l'open interest, pump du marché, pic ici sur les liquidations. Donc ça veut dire que ce mouvement haussier c'est principalement des fermetures de position short. Après on a quand même ici un CVD qui est plutôt haussier, hein, il a été longuement baissier, et puis là depuis le bottom on a l'air de soutenir ce mouvement. On fait des plus hauts sur le CVD, on est en train de faire des plus hauts sur le prix. Bon, ça serait bien que l'open interest suive, ça serait quand même plutôt bullish, hein. Ouais, quand on est comme ça dans une dynamique, peu importe qu'elle soit haussière ou baissière, quand on a un CVD qui est croissant, c'est très rassurant, d'accord. Et quand on commence à rentrer dans une phase où le CVD baisse, on voit que le marché se calme, le momentum s'affaiblit parce qu'il n'y a plus de soutien, tout simplement. Donc là, si on commence à faire des plus hauts, il faudrait avoir un CVD il est légèrement en hausse, mais c'est pas comparé au BTC. Là, c'est très peu significatif. Il faudrait faire des plus hauts parce que là, on a l'impression que c'est surtout des clôtures de position qui drive ce mouvement-là. Alors, on peut avoir une hausse suite à un short squeeze, c'est possible, mais souvent, ça va être une hausse brutale, ok, mais qui va pas durer. Une dynamique haussière, c'est oui, il y a des short squeeze dans une dynamique haussière, c'est un fait, mais il y a aussi un soutien acheteur. Pour le moment, il n'y a pas spécialement de soutien acheteur sur Ether. Après, Ether peut être un peu plus illiquide que BTC, ce qui fait que les mouvements sont plus impulsifs parce que le carnet d'ordre est vide, c'est également une possibilité. Voilà de ce côté-là sur Ether. Moi, il y a Hyperliquid là que j'aime bien. Alors déjà sur du long terme, vous savez très bien que c'est pour moi, en excluant BTC Ether, la seule crypto qui sort du lot. Moi j'ai fait mon DCA, je vous dis toujours, j'ai été toujours transparent avec vous là. Enfin mon DCA, c'est pas mon DCA, c'est plutôt des ordres en mode épuisette des 28 dollars à peu près à 20 dollars. D'accord. Donc voilà, tous mes ordres là sont fait exécuter sur Hyperliquid. J'ai un capital sur Hyperliquid. Enfin c'est pas j'ai un capital, c'est la size totale que je veux sur Hyperliquid. Je l'ai divisé par deux, ok. Une partie c'est des ordres en mode épuisette et une partie c'est la stratégie de bottom. Donc tous mes ordres en mode épuisette se sont fait exécuter. Il me reste toujours du cash à disposition à mettre sur Hyperliquid, mais ça c'est uniquement si on valide un bottom long terme. En tout cas, là ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt pas mal sur les deux derniers jours, deux bonnes impulsions. Ça serait bien de passer au-dessus de ce sommet-là pour avoir une confirmation comme quoi le pressant sommet, on le break, parce que pour le moment, on est toujours dans une dynamique plutôt baissière, avec des creux des sommets de plus en plus bas. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a cassé le 4 heures, qui faisait office de résistance depuis octobre, à peu près. Donc pareil, un signal qui est plutôt pas mal. Attention au tunnel daily vers les 32 dollars. Faut surveiller également les points pivots. On va mettre point pivot mensuel et yearly, voir ce qu'on a. Mais voilà, point pivot yearly vers les 31 et point pivot mensuel vers les 33. Donc là, on a une zone là, si je mets en plus les Vegas avec le daily, on a toute une zone, un point d'intérêt entre 31, 32, 33, qu'il va falloir fortement surveiller. On consolide d'ailleurs au niveau du point pivot mensuel principal, qui maintenant, on la break, hein, enfin on la break, on l'a jamais break par le bas, vu qu'on a toujours été en dessous, mais qui fait du coup office de résistance. Et si on casse, la prochaine étape, c'est cette zone-là. Donc étape par étape, pour le moment sur Hyperliquid. Pour moi, ça reste un projet intéressant, qui a la place dans un portefeuille long terme, mais quand même avec une bonne gestion d'exposition. Je serais pas à 50% sur Hyperliquid, c'est pas possible, parce que c'est quand même un projet, si Bitcoin prend une claque et Bitcoin perd son range actuel et va chercher 70 000 $, Hyperliquid peut retracer, retourner chercher 15 $. Ça c'est clairement une possibilité.
Maintenant, pour moi, si on a un rebond, si on a un petit intérêt pour les cryptos, ce qui peut être le cas par exemple actuellement, on ne sait pas, et ben Hyperliquid, je pense que c'est une crypto qui peut bien retracer. Donc dans mon cas, j'ai quand même une bonne exposition sur Hyperliquid, comme je dis, j'ai longtemps parlé de BTC, Ether, Solana, Hyperliquid, les 4 mastodontes, ceux qui m'intéressent le plus d'un point de vue fonda, au vu du contexte actuel, et il n'y a pas d'autres altcoins qui m'intéressent. Solana, je l'ai mis un peu de côté, j'ai toujours du Solana légèrement, mais je ne rengage pas du capital dessus. Et ouais, Hyperliquid, par contre, j'ai engagé du capital. Alors bien sûr, sachant qu'on a quand même un contexte de marché qui est délicat, moi si j'ai des phases de retracement, je prendrai mes profits sur la montée, sachant que j'avais accumulé énormément d'hyperliquide dans cette zone-là, j'ai pris des profits sur la montée, là j'ai un prix moyen d'achat en prenant les ordres à ce niveau-là, faudrait que je calcule, mais proche des 20-18$, parce que j'en ai fortement accumulé pendant la baisse, donc j'ai toujours un prix de revient unitaire intéressant. Et ben si ici je suis sur un plus 50, 70 x 2, clairement j'aurai une réduction de mon exposition, parce qu'on est dans un contexte où moi, vous le savez, je suis pas là pour faire du x5, x10, x15 et hold des altcoins jusqu'à la mort. Non, mon but c'est, ok, j'ai un pump, j'ai un retracement, plus 30, 40, 50%, et ben je clôture partiellement, d'accord? Je prendrai des profits, ce qui me permettrait de récupérer du cash au cas où on a un retracement, remettre pourquoi pas des ordres en mode épuisette plus bas. Et au vu du contexte de marché, je pense pas qu'on est dans une phase où je verrai un hyperliquide faire, comme on a fait ici, un 500%. Très très peu probable. Déjà, si on pose un bottom là, on pose largement plus haut, et surtout le contexte de marché est différent, on n'est plus dans cette phase comme 2023, 24, 25 sur les cryptos. Donc honnêtement, un hyperliquide qui revient chercher les $35, c'est déjà une bonne zone ici pour avoir un TP partiel, c'est une zone de résistance très intéressante. De toute façon, on l'a vu, dans toute cette zone-là, il y a un point d'intérêt où le marché peut potentiellement poser un top. Alors, est-ce que c'est un top temporaire pour faire ça et ça, possible, ou pour faire ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est, là, c'est une zone pour réduire son exposition, ça peut être clairement intéressant sur Hyperliquid. Puis après, bah, c'est une altcoin pertinente pour faire de la continuation de tendance, hein. On met ici des moyennes mobiles, hop, tunnel 5 minutes, tunnel 3 minutes, pardon, tunnel 15 minutes, le bleu ici, alors qu'on a une trend qui est fortement haussière comme ça, et on pullback même pas le 3 minutes, ça nous montre qu'on a un très fort momentum. Là, on l'a pullback une fois, plutôt pas mal. Maintenant, attention, on est sur un point pivot mensuel, là, le trait gris que vous voyez. Et bah, ce tunnel 3 minutes, tant qu'il tient, bah, c'est plutôt votre copain, on va dire, qui va vous accompagner dans le sens de cette tendance. Si on perd le 3 minutes, le 15 minutes sera intéressant. Puis quand on est comme ça dans un flux qui est encore plus haussier, à ce niveau-là, soit on utilise des moyennes mobiles encore plus court terme, parce que le tunnel 3 minutes, là, on peut mettre un tunnel 1 minute, c'est possible, hop, voilà. Et les pullbacks dans le 1 minute peut être une opportunité pour se positionner, bien entendu. Sinon, on peut juste prendre le momentum qu'on a en cours, et si on a vraiment un momentum qui est très bullish, ok, on peut prendre tout simplement les sommets et se dire, ok, à chaque fois qu'on fait un nouveau sommet, bah, je prends un long parce que c'est un nouveau break. Si vous avez un très fort momentum, vous prenez les sommets de cette tendance, ok, et vous dites à chaque fois qu'on casse un sommet, eh ben, je rentre en position. Pourquoi? Parce que si le momentum est très fort, il n'y aura pas de prise de liquidité, il n'y aura pas d'absorption. On fait un nouveau sommet, on part. On fait un nouveau sommet, on part. On peut quand même réintégrer, mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau sommet, on part bien. Vous voyez, hop, nouveau sommet, on part. Nouveau sommet, on part. Et on retrace très peu. Jusqu'à arriver à un stade où ça marchera plus au bout d'un moment, bien entendu. Mais là, on rentre dans un range, donc là, le momentum se calme. Ça peut être une façon de procéder. C'est tout simplement de regarder juste d'un point de vue au niveau des patterns dès qu'on fait un nouveau sommet. En fait, pourquoi? Faut se dire que là, on a énormément de volatilité, énormément de momentum, beaucoup d'acheteurs qui poussent. Là, on a sûrement des acheteurs qui sont fait piéger, donc des vendeurs qui sont manifestés, d'accord? Le fait de faire un nouveau plus haut, ça nous indique que les acheteurs sont à nouveau dans le contrôle, les vendeurs sont en perte, et on peut s'attendre à un prolongement. Par contre, si ça part pas et qu'on réintègre et qu'on casse un plus bas, vous voyez, la trend, elle est bien maintenue. Tous les creux sont maintenus. Si on commence à perdre un creux, c'est là où on peut se dire, ok, là, attention, les vendeurs gagnent. Mais à chaque fois qu'on a fait un nouveau sommet, bah, les acheteurs gagnaient. Vous voyez. Et quand on commence à perdre un creux, si on peut se dire, ah, attention, les vendeurs se manifestent, pas spécialement un signal de retournement, mais potentiellement, on rentre dans un range. Mais ça, c'est vraiment du trading très agressif, faut un fort momentum, faut une forte décorrélation également au niveau des altcoins. Par exemple, sur Trump, quand il a lancé son token, le token Trump, là, à sa création, bah ça marchait bien. On a une forte volatilité comme ça, c'est plutôt pas mal. Alors, les cryptos, vous me demandez d'analyser. Donc j'ai Send. Ça en est où Send? Ça, c'est un projet qui tend vers zéro, je le sais d'avance, hein. Alors, on m'a demandé en plus court moyen terme, on va repartir du long terme, après on fera le court terme, mais bon, je pense que je sais d'avance ce que je vais dire. Quand je vois ce genre de chart, ça c'est des altcoins qui tendent vers zéro, tout simplement. Mauvaise supply, mauvaise token mix plutôt, et une trend qui est baissière.
Voilà, une impulsion haussière quand même, en 2021, c'est une crypto qui a très bien performé, on le voit bien, mais pattern de top, et puis là, retracement. Et au final, quand on regarde en mode normal, on se dit waouh, ça a tellement retracé. Et quand on prend une vue logarithmique, bah, au final, si je trace un Fibo, on a juste, et je mets mon Fibo en log, et ben on est juste dans notre zone de rechargement. Voilà. Juste à l'intérieur. Et oui, on a bien retracé en pourcentage. Mais si je prends depuis la création du token, au final, des personnes qui peuvent être toujours en x3 ici. Alors, ça serait dommage d'être en x3 alors qu'on pouvait être ici sur une aussi grosse performance, mais c'est pour vous montrer que quand on dézoome et qu'on prend du recul sur certaines altcoins, au final on a un retracement qui fait un moins 99%, mais on ne fait pas un all-time low. Là on est sur un quoi? Ouais, quasiment un moins 99%. Il n'y a aucun signe d'achat sur ce genre d'altcoin, je vais pas vous mentir, il n'y a rien à faire. Je vais juste mettre ici des moyens immobiles, hop. Et là-dessus, il n'y a rien à faire. Des moyens immobiles orientés à la baisse, aucune structure de retournement, faut patienter. Franchement, faut patienter ou ne plus acheter. Hein. Moi déjà, une altcoin comme ça, je sais que je ne l'achète pas, très peu probable, parce qu'on est ici dans l'univers du gaming. Je pense que le lien entre les cryptos et le gaming, un jour, ça performera. Ok, c'est possible, mais c'est trop tôt pour le moment. C'est trop tôt, il n'y a pas des choses qui sont bien faites et tout encore, c'est beaucoup trop tôt. Peut-être dans 3, 4, 5 ans, mais ça se trouve, ça sera pas Sand, ça sera un autre projet qui arrivera de nulle part et qui sera mieux. Mais ouais, pour le moment, trend baissière, creux et sommet de plus en plus bas, tunnel daily orienté à la baisse, il n'y a rien à faire. Maintenant, si je regarde sur du court moyen terme, alors quand on a des trends comme ça qui sont haussières, il y a de quoi faire de la continuation de tendance, en prenant des longues dans le sens de la tendance. Maintenant là, on est passé sous le 1 heure, sous le 15 minutes, le 15 minutes fait office de résistance, puis surtout c'est une altcoin qui est faible, c'est une altcoin qui est très faible. Pourquoi? Parce que quand je regarde ici en 1 heure, bah, BTC, lui, hop, en 1 heure, ouais, vous voyez, on essaye de break. On a posé ici un bottom, on essaye de faire des creux et des sommets de plus en plus hauts depuis dimanche 25 janvier. Alors que quand je regarde ici Sand, bah, dimanche 25 janvier, on a refait à nouveau un plus bas. Ça nous montre que l'altcoin est très faible. Ça, c'est une altcoin où on prend des shorts. Donc ça, c'est une altcoin intéressante. Si on a Bitcoin qui retrace, bah, Sand retracera avec de grandes probabilités beaucoup plus. Quand on regarde ici, c'est à moins 25%. D'accord? Alors oui, on a quand même plus de volatilité, mais ça, c'est une charte qui tend vers zéro sur du long terme, et là, sur du court terme, est clairement plus intéressante à trader dans le sens de la tendance, c'est-à-dire en prenant des shorts. Rose, c'est la même chose que Sand, je pense. Crypto tellement ancienne, ça que c'est pareil. Voilà, hop. Et encore, je suis en logarithmique. Hein. Normal, ça fait encore plus mal aux yeux. Bah, c'est une trend qui est baissière. Voilà, pareil. Hop, on a perdu un gros niveau. On l'a cassé, on l'a flippé en résistance. Hein. D'un point de vue price action, c'est plutôt clean. On a un rebond qui est en cours. Alors, peut-être là, Rose sur du court terme sera plus intéressant. On a quand même bien pump. Mais on reste quand même dans une trend qui est baissière. C'est pas parce qu'on fait un x2 que ça y est, on a posé un bottom. Et on le voit bien, on est actuellement dans le tunnel daily. Honnêtement, un signal plutôt pas mal, ça serait de rejeter à ce niveau-là, comme j'ai dessiné, pour break plus tard. Break, pullback, voilà, avoir une structure en W, qui serait tout simplement ici, hein, hop, le W avec le pullback, et là, ça serait pas mal. Et après, on aura la grosse résistance à passer. Mais pareil, là, sur du long terme, il n'y a aucun signal bullish sur Rose, on est clairement dans une dynamique qui est baissière. Sur du court terme, c'est quand même plus intéressant que Send. Pourquoi? Parce que on a ici des moyens mobiles orientés à la hausse, on a le 15 minutes au-dessus du 1 heure, le 1 heure au-dessus du 4 heures, on bloque dans le daily quand même, ce qui nous montre que, voilà, le long terme, attention, on prime hein, sur le court terme, mais sur des retracements, ça peut être intéressant. Maintenant là, moi je suis moins fan de ce genre de mouvement, c'est-à-dire qu'on rentre dans un range, je préfère clairement trader une tendance quand on en est à ce point-là, ou à ce point-là, vous voyez, qu'on pull back, alors que là on commence à rentrer dans un range où les moyennes mobiles sont plates. Ce range a quand même plus de chances de casser à la hausse parce qu'on est pressé par une impulsion haussière. Maintenant, on est quand même dans le tunnel daily. Donc, c'est moins sûr, en tout cas, que si le tunnel daily était plus haut ou alors si on l'avait cassé depuis un moment. Mais là, dans ce genre de configuration, soit on prend des shorts sur le bad range, ok, on peut mettre un volume profile, hop, se dire très bien, on retourne chercher la value à réalo, on retourne chercher des extrémités basses. C'est une bonne zone pour se positionner, ou soit on attend à nouveau une impulsion haussière avec un nouveau momentum, des moyennes mobiles à nouveau orientés à la hausse, et là on pourra trader le flux encore activement. Et on va aller analyser Palladium. Alors Palladium, je cherchais, en plus je pensais qu'on me parlait d'une crypto. Précisez-moi si vous me parlez de... Parce que moi d'habitude j'analyse vos cryptos, mais au final on me parle de la matière première, donc c'est
c'est différent. Mais si je peux analyser autre chose que des cryptos. Si vous voulez que j'analyse une action, quoi que ce soit, la charte reste globalement la même. Mais ouais, j'ai cherché pendant 2-3 minutes Palladium, je me suis dit, mais je trouve pas. Mais c'est normal, on parle pas d'une crypto, on parle de la matière première. En plus, j'y ai pensé, je me suis dit, c'est bizarre, c'est la première fois qu'on me demande de l'analyser. En général, on me demande le silver, l'or ou quoi que ce soit. Mais bon, on peut faire une analyse de Palladium là-dessus. Il y a pas de souci. Bon, dans tous les cas, on est un peu dans un contexte où toutes les matières premières pump, que ça soit l'or, que ça soit le silver, il y a voilà, l'argent, il y a un peu tout qui pump ici en ce moment sur les matières premières, ce qui techniquement n'est pas spécialement rassurant pour les risk-on, mais les risk-on performent en ce moment. Donc on est un peu dans une phase de marché qui est assez exceptionnelle, qui en vrai, j'ai envie de dire, ne présage rien de bon, parce que quand on a les matières premières qui pumpent autant, c'est qu'il se passe quelque chose. La suite nous le dira. C'est pour ça que j'ai un peu de cash aussi, parce que je préfère être prudent pour la suite. Bon, d'un point de vue technique, on est dans une tendance qui est haussière. On a validé ici cette structure en W. On le voit bien ici. Le bottom a été validé. On est sorti de ce range par le haut et depuis c'est une tendance haussière, une trend haussière avec des creux des sommets de plus en plus haut. Il n'y a rien à dire sur la tendance. Elle est haussière tant qu'on ne commence pas à casser des plus bas importants. Ce creux-là, il est important. Donc tant qu'on ne repasse pas en dessous, c'est plutôt pas mal. On a toujours ici le 1 heure au-dessus du 4 heures, au-dessus du daily. D'accord? Donc là, il y a le prochain niveau, c'est ce sommet-là, c'est ce point le plus haut. Après, il y a rien à dire de plus, hein. On était revenu revenir chercher ce niveau de support. On pose parfaitement un bottom dessus. Bon, là, on est sur du très très long terme, hein, bien entendu, mais là, pour le moment, rien à dire. À part faire du trend following. Sur du long terme, on n'est pas dans la meilleure zone pour se positionner. La meilleure zone, elle était globalement ici, hein, sur ce niveau, hop là. Je vais dézoomer, parce que je vais me mettre en normal, j'étais en logarithmique. Sur ce niveau-là, c'est ici la bonne zone. Là, pour le moment, sur du long terme, c'est compliqué de rentrer en position après presque un x2. Par contre, pour la continuation de tendance, sur du court terme, sur de l'intraday ou sur du swing, ici on est plutôt dans une dynamique qui est plutôt haussière et pas mal pour ça. Voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas à me remettre en commentaire des altcoins que vous voulez que j'analyse. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.